Bonjour et bienvenue dans ce tuto qui va vous montrer comment publier votre actualité sur le portail des associations. Alors l'idée c'est de vous montrer que c'est à la fois très simple et très rapide, tout aussi rapide que de publier un post sur Facebook par exemple, mais que par contre c'est plus complet en termes de possibilités dans la mise en forme de votre actualité. C'est ce qui explique un petit peu la longueur de ce tuto, mais sachez qu'en réalité 30 secondes à 1 minute sont nécessaires pour publier une actualité sur le portail, pour peu que vous ayez déjà le contenu à disposition. Alors, je ne vais pas aborder ici l'inscription de votre association sur le portail, qui fait l'objet d'un tuto dédié. Je vais partir du principe que votre asso est déjà inscrite et que vous bénéficiez donc d'un identifiant et d'un mot de passe pour vous connecter. Alors, lorsque vous êtes sur la page d'accueil, comme ici, nous allons aller en haut à droite, cliquer sur Se connecter pour afficher un formulaire classique d'authentification sur lequel on va vous demander de saisir un identifiant et un mot de passe. Alors l'identifiant, c'est l'adresse mail que vous avez utilisée lorsque vous vous êtes inscrit sur le portail, et le mot de passe, c'est vous qui l'avez choisi. Si vous l'avez oublié, pas de souci, vous cliquez sur mot de passe oublié, puis vous suivez les instructions qui vous seront envoyées par mail. Si par contre vous avez oublié votre identifiant, alors il vous faudra contacter la GLCA qui pourra vous communiquer votre identifiant ou en définir un nouveau le cas échéant. Donc vous saisissez ici votre adresse mail, ici votre mot de passe, puis vous cliquez sur Se connecter. Vous arrivez alors sur la page d'accueil de votre espace d'administration, page qui va vous permettre d'effectuer un certain nombre d'actions comme éditer la fiche de votre association ou éditer vos actualités. Je vais cliquer ici sur Éditer mes actualités. Et comme je suis connecté sur le compte de la GLCA, vous voyez qu'il y a déjà un certain nombre d'événements, d'actualités qui ont été publiés. Pour chacune d'elles, vous avez 3 liens: modifier, dépublier, supprimer. Si je dépublie une actualité, instantanément, elle ne sera plus visible sur le portail. Par contre, elle reste présente ici pour vous permettre d'être republiée, de pouvoir la republier plus tard, peut-être après l'avoir modifiée. Là, je vais la republier immédiatement. Si je la supprime, la suppression est définitive. On a toutefois un message de confirmation. Alors, si on veut ajouter une actualité, on va cliquer sur le bouton correspondant et on accède à un formulaire où 2 champs principaux sont nécessaires: le titre et la présentation. Donc vous voyez que ça peut aller très vite. On va toutefois vous demander en premier le type d'actualité que vous souhaitez créer. S'agit-il d'une simple annonce ou d'une simple annonce ou d'un événement? Une annonce, c'est tout ce qui n'est pas un événement, c'est-à-dire c'est tout ce qui n'est pas lié à un lieu et une date. Ce peut être par exemple la publication d'un appel à projet, pour un recrutement, ça peut être une recherche de bénévoles pour une occasion particulière, etc., etc. Donc on va renseigner un titre. Alors par exemple, je vais mettre ici ouverture de notre espace de coworking. Alors c'est qu'un exemple, sachez qu'il y a un espace de coworking opérationnel à la MCC, la Maison de la Culture et de la Citoyenneté à Bourg-en-Bresse. Je vais ici renseigner le contenu de mon annonce, de mon actualité. Donc j'ai déjà copié juste avant pour gagner du temps, donc là je vais juste faire coller. Et puis ensuite je vais définir si je veux que mon actualité soit publiée immédiatement ou plus tard. Alors la plupart du temps, on voudra qu'elle soit publiée immédiatement, donc on laisse ici le réglage par défaut et on fait enregistrer, et l'annonce apparaît instantanément sur le portail des associations. Si par contre vous cliquez ici et que vous ne renseignez pas de date de publication, vous allez enregistrer votre actualité comme brouillon et il sera nécessaire de vous reconnecter pour la publier manuellement plus tard. Si par contre, et c'est plus intéressant, vous indiquez ici une date de publication, alors si je choisis par exemple je sais pas, le jeudi 25 mars, je clique ici et le 25 mars 2021, mon actualité sera présente sur le portail des associations. Si je veux créer un événement, je sélectionne ici comme type d'actualité événement. Et on voit que le formulaire est désormais plus complet puisque je vais pouvoir renseigner une date de début, une date de fin, qui peut être la même si l'événement a lieu sur un jour, mais s'il court sur plusieurs jours, donc là je vais aller chercher une date différente. Je peux renseigner une heure de début, une heure de fin si nécessaire. Je vais ensuite renseigner le lieu de l'événement. Alors là je vais saisir une adresse, 4 allée des Brotteaux, par exemple, au hasard, 01006 à Bourg.
Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir géolocaliser l'adresse que l'on vient de saisir, parce que ça va permettre sur le portail d'afficher une carte interactive, et donc l'internaute pourra savoir exactement et précisément à quel endroit se passe votre événement. Alors on ne va pas vous demander de renseigner la latitude et la longitude que vous ne connaissez comme ça, certainement pas de tête. Donc vous allez cliquer sur ce lien, et vous allez avoir une carte qui va apparaître et qui devrait normalement se positionner à l'adresse que vous avez saisie. Si ce n'est pas le cas, il peut arriver qu'il y ait une certaine imprécision, il peut arriver que l'adresse n'est pas trouvée tout simplement, et bien dans ces cas-là, vous déplacez la carte pour faire en sorte que le lieu de votre événement se trouve en plein centre, c'est-à-dire sous la croix. Alors on peut zoomer pour positionner le lieu de l'événement plus précisément, et on fait OK. Et on renseigne donc ainsi la latitude et la longitude, ce qui va pouvoir permettre d'afficher l'événement sur une carte. Si votre événement a lieu à la MCC à Bourg-en-Bresse, donc à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté, vous avez juste à cliquer sur ce lien et en fait tout se renseigne tout seul automatiquement et donc vous gagnez un maximum de temps. Sachez pour information que lorsque vous organisez un événement à la MCC à Bourg-en-Bresse, l'événement est également relayé sur la page Facebook de la MCC et donc ça vous offre une visibilité supplémentaire, donc n'hésitez pas à publier vos événements sur le portail. C'est plutôt intéressant. Ici, vous allez pouvoir préciser le tarif. Par défaut, il est écrit gratuit, mais vous allez pouvoir modifier ce qui est écrit ici. Vous allez pouvoir renseigner le type de public attendu et l'adresse d'une billetterie en ligne si votre événement nécessite une inscription. Et enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez publier donc immédiatement votre événement ou choisir une date ultérieure. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre d'un événement, votre événement apparaîtra sur la page d'accueil du portail au bon moment, c'est-à-dire si votre événement est très loin dans le futur, il apparaîtra peut-être pas tout de suite sur la page d'accueil du portail, puisque ce seront les événements à venir qui seront prioritaires, et puis quand votre événement arrivera bientôt au début de sa date de début, là il apparaîtra sur le portail. Tout cela est géré automatiquement. Alors que pour les annonces, une annonce nouvellement publiée apparaît tout de suite sur la page d'accueil et puis petit à petit, bien, elle est poussée, elle est éclipsée par des annonces plus récentes. Ici, il nous reste à voir comment il est possible de mettre en forme le texte dans ce champ, puisque tout se fait ici. Dans ce champ, vous allez pouvoir en effet ajouter des photos, des vidéos, etc. Alors, pour ce faire, vous avez une barre d'outils avec plusieurs icônes ici. Alors, certaines vous sont très certainement familières, puisqu'on les retrouve dans la majorité des logiciels de traitement de texte. Si vous ne savez pas quel est le rôle d'un outil, il vous suffit de laisser le curseur de la souris dessus pour faire apparaître une petite aide. Alors la première icône sur laquelle on va cliquer, ce sera peut-être celle-ci, puisqu'elle va nous permettre de passer en plein écran et de travailler de manière plus confortable dans notre champ là, de saisie. Alors je vais procéder à une mise en forme rapide. On va dire que ce texte, on veut le mettre en gras. On va dire que ce texte, on veut le mettre en exergue. Je sélectionne et je vais cliquer sur cette icône. Voilà, alors ça c'est utile quand vous avez beaucoup de texte à publier, ça permet de mettre en avant certaines parties de votre contenu. Vous pouvez, si votre texte est très long, le découper en titres et en sous-titres. Donc dans ces cas-là, vous créez une ligne avec un titre et vous sélectionnez ici titre 1, ici par exemple titre 2. Vous pouvez revenir en arrière avec la flèche ici. Vous pouvez, donc on l'a vu, mettre du texte en gras, en italique. Si finalement vous voulez supprimer la mise en forme que vous avez appliquée à un texte, vous cliquez ici. Vous pouvez créer une liste numérotée. Donc voici un premier item, voici un second item. Je peux créer ici là une liste à puces, item, un premier, un deuxième, un troisième. Je vais pouvoir créer un lien. Alors un lien, c'est par exemple, ça peut être un site internet. Donc par exemple, si je veux que nouvel espace soit un lien qui renvoie vers un site internet, je sélectionne ici nouvel espace. Je clique sur l'icône du lien et je vais rentrer l'adresse du site internet en question. Donc par exemple, www.aglca.asso.fr. Désormais, quand on cliquera sur ici un nouvel espace, nous irons sur le site de la GLCA.
Si maintenant je vais créer un lien qui pointe non pas vers un site internet mais vers un document, sachez que là vous pouvez le faire, le portail vous permet de publier et d'héberger un document. Alors par exemple un document PDF, c'est le format qu'on privilégie sur internet. Alors on va sélectionner notre lien, alors là je me positionne dans le lien que j'ai créé précédemment et je clique sur cette icône pour le supprimer. Je vais resélectionner le lien à nouveau. Et je vais cette fois-ci non pas indiquer l'adresse d'un site, mais je vais envoyer un fichier. Alors je vais faire téléverser, ajouter un fichier, et je vais aller chercher un fichier sur mon ordinateur. Alors là, je vois que j'ai un flyer PDF, c'est parfait, je l'envoie, je fais OK, et voici un lien qui, lorsque l'on cliquera dessus, affichera le document PDF. Si je clique sur cette icône, ici, je vais pouvoir insérer un caractère spécial dans le texte. Alors, c'est intéressant pour, par exemple, les majuscules accentuées. Beaucoup de personnes ne savent pas comment insérer au clavier une majuscule accentuée, surtout sur Windows. Alors, dans ces cas-là, il vous suffit de vous positionner à l'endroit où vous souhaitez ajouter votre lettre. Et là, vous sélectionnez ici donc le A avec accent grave, par exemple. Et vous le voyez instantanément affiché. Si je clique ici, je vais pouvoir choisir un émoticône parmi la liste qui est présente. Alors il ne faut pas en abuser parce que sinon le message devient illisible, mais par contre ça peut être intéressant de les utiliser parfois. Vous pouvez ici ajouter une vidéo. Alors le portail accepte les vidéos qui sont issues des sites de partage de vidéos YouTube, Vimeo et Dailymotion, c'est les trois principaux. Alors on va prendre un exemple. Si je vais sur YouTube, vous voyez ici j'ai une vidéo, je veux l'insérer directement dans mon actualité. Donc je vais tout simplement récupérer l'adresse de la page de la vidéo. Donc je la sélectionne ici, je fais bouton droit, copier. Je pourrais aussi cliquer ici sur partager puisque chaque site de partage de vidéos, que ce soit YouTube ici, mais Dailymotion ou Vimeo, propose un lien partage avec une URL raccourcie, donc qui est différente de l'adresse de la page, mais qui renvoie de la même façon vers la vidéo. Alors comme l'adresse de toute façon n'apparaîtra pas en tant que telle, mais c'est la vidéo elle-même qui va apparaître, donc peu importe s'il s'agit d'une adresse longue ou courte. Donc je copie et je colle l'adresse en question, je fais OK et je vois ainsi ma vidéo apparaître directement dans mon article là, et je pourrais d'ailleurs la lancer là si j'appuyais sur Play directement ici. Si je clique cette fois-ci sur image, là je vais pouvoir insérer une image à l'emplacement du curseur. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord que je positionne mon curseur au bon endroit. Je vais cliquer ici sur image. Alors soit il s'agit d'une image qui est déjà présente sur un site internet, auquel cas je peux aller récupérer son adresse et la coller ici. Donc ce sera une adresse du type http ://www, etc. etc. Soit, et c'est le cas le plus fréquent, je vais aller chercher une image sur mon ordinateur. Donc je clique ici sur téléverser, ajouter une image, de la même façon qu'on a ajouté un document PDF tout à l'heure. Ici j'ai une jolie photo de montagne, je la sélectionne, je fais OK, et voici donc la photo directement dans l'article. Si je double-clique, je peux à nouveau l'éditer. Je peux par exemple cocher cette case qui va me permettre d'ajouter une légende à ma photo. Sans faire de faute, c'est mieux. Montagne. Si je remonte dans ma barre d'outils, je vois qu'ici je peux insérer un son. Alors généralement ça va être un fichier MP3. Alors donc soit le fichier MP3 est déjà en ligne sur un site internet, et là comme pour les photos, vous allez récupérer l'adresse du fichier pour la coller ici, soit il s'agit d'un fichier MP3 qui est présent sur votre propre ordinateur, et dans ces cas-là vous allez pouvoir aller le chercher en faisant ajouter un fichier. Alors j'en ai pas ici sous la main. Si j'insère un fichier MP3, je vais voir apparaître un lecteur audio avec un bouton lecture, pause, etc. Cette icône, on ne va pas la voir parce qu'elle répond à des besoins très spécifiques, et celle-ci on l'a déjà vue puisque c'est celle qui nous permet d'afficher en plein écran le champ principal d'édition de notre actualité. Donc par contre on va recliquer dessus à la fin pour retrouver notre formulaire. Il nous reste à voir ce que sont peut-être les hashtags ou les mots dièses, c'est ce qui apparaît ici dans l'aide, quand vous avez un fond sur fond vert comme ça, un texte sur fond vert sur le portail, et c'est une aide ou une astuce ou quelque chose
de ce type. Alors, un hashtag, c'est quoi? Si vous êtes habitué à Twitter et à Facebook, donc vous savez déjà ce que c'est. C'est un mot ou plusieurs mots qui sont collés, sans espace, et qui débutent par le signe dièse. Le hashtag, quand vous allez l'insérer dans votre article, il va se transformer automatiquement, une fois sur le portail, en lien. Alors là, c'est pas le cas en mode édition, mais une fois publié sur le portail, il va se transformer en lien, et quand un internaute va cliquer sur ce hashtag, cela va lui faire remonter toutes les actualités qui comportent également ce hashtag. Donc par exemple, si votre actualité traite de sport, ce serait une bonne idée que de mentionner un hashtag sport, parce que comme ça, quelqu'un qui s'intéresse au sport va pouvoir, en cliquant dessus, voir arriver sous ses yeux toutes les actualités, donc de différentes associations qui traitent du sport. Donc des actualités qui auront également le hashtag sport. Voilà, il me semble qu'on a fait le tour. Je vous invite à nous contacter à la GLCA si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions à faire pour améliorer l'outil. On les étudiera toutes avec beaucoup d'attention. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur le portail.